Salut à toi et bienvenue dans cette avant-dernière vidéo des 21 idées dessins. Et aujourd'hui, je t'amène faire des croquis de rue, plus communément appelés urban sketching. Alors avant que je t'explique tout ça, tu vas m'accompagner pour trouver un lieu inspirant. Donc c'est pas les lieux inspirants qui manquent dans cette ville à Versailles, mais aujourd'hui j'avais envie de trouver un coin un petit peu intimiste. J'étais pas d'humeur à faire une grande cathédrale ou quoi, j'avais juste envie d'un petit coin tranquille et commencer à dessiner dans mon petit carnet. Donc là j'ai trouvé cette petite place qui me plaît bien, j'aime beaucoup cette petite statue avec de la lumière qui vient sur elle. Donc c'est parti pour la dessiner et t'expliquer le urban sketching. Alors le principe est vraiment très simple, c'est vraiment du dessin d'observation qu'on dit in situ, donc c'est-à-dire vraiment sur le lieu où tu vas observer une partie de ta ville, donc ça peut être une rue, un bâtiment spécial, peu importe. Et même si le fait de dessiner d'observation comme ça en extérieur existe depuis sans doute très très longtemps, en fait il y a une communauté justement mondiale des urban sketchers qui a été créée en 2007. C'est parti, je crois, de Seattle, d'un artiste espagnol qui vivait là-bas. Mais aujourd'hui, tu as des communautés de urban sketchers un petit peu partout. Et notamment à Paris, tu as la communauté Urban Sketchers Paris qui existe. Et donc peut-être qu'un jour, tu as déjà croisé des personnes en train de dessiner dans la rue sur des petits tabourets pliables. C'était sûrement eux finalement. Donc si tu cherches sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram, où la communauté est très active, tu fais hashtag Urban Sketchings ou hashtag Urban Sketchers Paris par exemple, tu vas trouver les croquis de toutes ces personnes-là. Donc là, moi je m'y suis essayée et du coup j'ai fait un premier croquis au crayon que je suis venue ancrer. Donc ça c'est pas du tout obligatoire, mais j'avais envie d'essayer cette méthode-là où tu dessines, tu encres et puis ensuite tu fais de la couleur. Donc pour moi là c'était à l'aquarelle, mais tu peux utiliser plein d'autres médiums bien entendu. Alors malheureusement moi je n'avais pas tout le matériel du Urban Sketchers, donc ils ont souvent un petit tabouret ou un sac qui leur permet de dessiner debout avec tout leur matériel. Moi je suis un petit peu sortie à l'aventure avec mon carnet de croquis et ma boîte d'aquarelle tout simplement, et puis j'ai commencé à dessiner sur un banc. Donc ça te montre aussi que c'est très facile à faire. Tu as juste à sortir de chez toi avec ton carnet, ton crayon et si tu veux de la couleur, une toute petite boîte d'aquarelle. Moi ça tient dans mon sac à main, donc c'est vraiment très pratique et puis t'es pas du tout obligé d'aller loin de chez toi. Moi j'ai marché quelques minutes et puis j'ai commencé à dessiner. C'est vraiment hyper sympa comme pratique parce que surtout en été en fait tu profites un petit peu de l'instant présent, tu profites un petit peu aussi du beau temps, tu écoutes les oiseaux, tu écoutes les bruits de la route et puis c'est vraiment hyper détente, ça fait vraiment du bien de faire ça. Et puis c'est un exercice qui est très très formateur pour apprendre à dessiner puisque tu dois trouver la bonne composition. L'objectif c'est pas de faire quelque chose de forcément très réaliste mais de pouvoir reproduire l'impression que tu as eue en dessinant et donc de trouver une composition de l'image qui soit intéressante. Parce que vu que tu ne dessines pas d'après photo par exemple, eh bien c'est toi qui vas devoir faire le cadrage de ton image et tu vas devoir aussi t'adapter un petit peu à l'environnement puisque comme tu es dehors et que c'est en temps réel, la lumière elle change et ça c'est quelque chose à prendre en compte. Mais ça s'apprend facilement avec le temps. Dis-moi dans les commentaires si toi tu en fais du urban sketching ou si ça t'intéresse. Et n'hésite pas si tu en fais à m'envoyer ta participation sur ma page Facebook ou en commentaire de cette vidéo. Je te rappelle que tu as jusqu'à dimanche de minuit pour participer au challenge des 21 idées dessins. Donc mets un petit pouce bleu si tu as aimé cette vidéo et si tu as aimé le challenge des 21 idées dessins. Donc d'ici dimanche, dessine bien. Salut!